Alors, excusez-moi, c'est quelque chose qui me fait sourire et c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, mes chers followers, chers abonnés, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais promis hier, donc on va dire comme ça, chose promise, chose due. Alors, ce matin, je vais vous parler de pourquoi et comment on doit adhérer à Génération et Peuple Solidaire. Adhérer aux Générations et Peuple Solidaire, c'est très important. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc, adhérer aux Générations et Peuple Solidaire, c'est très important et c'est très facile. Comme je vous l'avais dit, pour ceux qui ne savent pas, le GPS est dorénavant très bien structuré. Le GPS dorénavant, partout où tu es sur le territoire ivoirien, il y aura un référent tout près de toi, non loin de toi. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Que sur toute l'étendue du territoire national, sur les 322 462 km², tu peux adhérer facilement à Génération et Peuple Solidaire. Il te suffit très simplement de contacter celui que tu connais. Si tu ne connais personne, si tu ne sais pas comment adhérer, où adhérer, je vais d'abord te dire qu'il faut être sûr que tu es d'abord majeur. Tu as entre 16, 18 ans et plus. En plus de cela, il faut être sûr que tu vas adhérer à GPS dans ta commune de résidence. J'insiste et je persiste sur ce volet qui est d'ailleurs très essentiel et très important dans l'adhésion à GPS. Je vais vous prendre le cas toujours du Plateau, la commune du Plateau, que j'ai habité d'ailleurs pendant presque 3 ans. Au Plateau, le Plateau, c'est une commune qui n'a pas un fort taux d'habitants. Mais beaucoup de personnes travaillent au Plateau. C'est-à-dire, tu résides à Yopougon, tu résides à Koumassi, même à Port-Boué, à La Rivera, à Makori, et partout, mais tu travailles au Plateau. Il ne faut pas t'enrôler au Plateau. Ne fais pas du Plateau ta commune de bureau de vote. Non. Il ne faut pas élire. Il ne faut pas choisir le Plateau pour ton centre d'enrôlement, comme ton centre d'enrôlement. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple à comprendre. Au Plateau, vous savez, chez nous, les votes ne sont pas encore électroniques. Vous savez, chez nous, les votes, c'est les week-ends. Bon, même ailleurs. Mais ceux qui travaillent au Plateau, généralement, 99,99% des personnes qui travaillent au Plateau ne résident pas au Plateau. Mais si tu as choisi Plateau, comme tu as eu 1 heure, 2 heures de pause à midi pour aller te faire enrôler dans un bureau au Plateau là-bas, pendant tes jours de travail, quand on va aller aux élections, toi ce jour-là ne vas pas te trouver au travail au Plateau. Tu seras à Port-Boué, à Gonzacqueville par exemple. Tu seras à Yopougon, à la CDC par exemple. Tu seras à Bobo, à Dotré par exemple. Ou voir à Nyama. Ou vers Ebimpe là. Mais toi, c'est quel courage? C'est quel courage toi tu auras le dimanche, le jour des élections, pour aller voter au Plateau. Quand bien même qu'on sait que chez nous, jusqu'à preuve du contraire,
Il faut aller faire le rang de matin jusqu'à 16h, 14h, 15h pour pouvoir avoir accès au bureau de vote. Ce jour de dimanche, faut pas, on va se blaguer, tu ne pourras pas te déplacer convenablement que si tu t'étais déjà enrôlé dans ta commune à Boboga, par exemple. Ça serait très simple pour toi de te lever le matin vers 11h ou bien 10h et puis aller perdre 1 heure ou 30 minutes en train d'attendre ton tour pour aller voter et retourner calmement à la maison sans emprunter, sans se... Voilà. Parce qu'il ne faut pas penser que comme c'est toi seul, tu vas te dire que bon, de toute façon, je suis le seul dans ce cas. Non! Quand toi tu penses ainsi, il faut te dire aussi que quelqu'un d'autre va penser la même chose. Et au fur et à mesure, on est en train de grossir le nombre de ceux qui ne vont pas pouvoir aller voter quand le président Guillaume Soro rentrera en Côte d'Ivoire. Je vous dis, la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Comment? Quand le président sera en Côte d'Ivoire, il dit, nous, en tant que militants, ce n'est pas notre mission. Nous, là, allons-y nous inscrire sur la liste électorale. Nous, là, sensibilisons les uns et les autres à adhérer massivement à Génération et Peuple Solidaire. C'est ça là même qui va très rapidement pousser les autorités à croire que ils ne sont pas les seuls sur le terrain politique. Ils savent tout, hein. Mesdames et messieurs, quand je finis de vous dire ça, je vais vous parler de Génération et Peuple Solidaire en tant que mouvement, que je qualifie d'un mouvement transcendantal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par mouvement transcendantal? Un mouvement extraordinaire. Un mouvement énorme. Un mouvement qui va transcender tous les clivages sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Un mouvement qui a pu se départir de l'ethnie, de la religion et même de la région. C'est ça un mouvement transcendantal. C'est-à-dire, je ne parle même pas de l'aspect philosophique de l'expression transcendantale. J'ai très simplement pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui vont me suivre ce matin, comprennent aisément qu'est-ce que je vais dire par GPS, un mouvement transcendantal. Il faut juste comprendre que je vais dire que le GPS a pu se départir des partis traditionnels de la Côte d'Ivoire, tels que le RDR, tels que le PDCI-RDA, tels que le FPI. Le GPS ne donnera pas l'impression d'être un parti ethnique, d'être un parti religieux ou régional. Mesdames et messieurs, après mon live de d'hier matin, allez-y voir, on est à presque 3000 vues. C'est comme ça. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai reçu au moins 22 demandes d'adhésion courant la journée d'hier, après mon live de matin bonheur. Ça veut dire quoi? C'est quel message? Imaginez-vous que chaque jour, moi je reçois en moyenne entre 15, 20 et 30 demandes d'adhésion. On va être rationnel. Parce que le transcendantal aussi, c'est la rationalité. Est-ce que vous voyez? On va être rationnel, pragmatique. Sur les 22 demandes d'adhésion hier, j'ai pu répondre à une quinzaine de demandes. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit j'ai pu répondre. Je vais être pragmatique, rationnel. Je vais être transcendantal. Sur les 22 demandes, vous voyez, j'ai 2 téléphones portables. J'ai laissé hier matin, après mon live, un de mes WhatsApp, que je qualifie de WhatsApp professionnel. Ça veut dire,
Ça se retrouve sur la toile. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut prendre ça. Et ça, j'ai le téléphone en main. Et plus, en plus, c'est iPhone. Donc, je vous fais honneur que vous me contactez sur mon iPhone. Je peux vous donner un exemple tout simple. Il est étudiant. Attendez, voilà, attendez. Lui, il est... il m'a dit quoi? Voilà. Monsieur Soro Idrissa, par exemple, qui m'a contacté hier, qui habite à Bobo, par exemple, demande à ce que je puisse le faire adhérer à GPS. Parce que quand tu me contactes, je te demande, tu résides où? Parce que comme je suis en contact avec tous les responsables des générations Peuple Solidaire sur toute l'étendue du territoire national, ça c'est un honneur. C'est-à-dire, à visage fermé, j'appelle un, je dis, bon, voici un groupe de jeunes ou de femmes qui souhaiteraient adhérer à la génération Peuple Solidaire. Voici le numéro du responsable du groupe. Ou bien, je donne le numéro du responsable de GPS au groupe pour que les deux puissent prendre un rendez-vous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'invite les Ivoiriens à adhérer massivement à GPS. Contactez-moi. Je vais vous répondre. Si je ne te réponds pas tout de suite, parce que vous savez que au-delà de l'aspect politique, chacun de nous a ses occupations personnelles. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que sur les 22 demandes de la journée d'hier, j'ai pu y répondre à une quinzaine de personnes, notamment à M. Soro Idrissa par exemple. Je le prends en exemple. Je peux vous prendre encore en exemple M. Tac tac tac. Est-ce que lui m'a laissé? Voilà. M. Keita Sundiata. C'est ça, hein, voilà. Par exemple, qui est aussi à Bobo. Je peux vous prendre, par exemple, c'est ça. Bon, lui, bon, son nom c'est Dieu est ma force, mais bon, qui réside à Abidjan, que je suis en attente de la commune de sa commune de résidence. Voilà. Donc, il m'a pas encore répondu parce que j'ai vu son message très tardivement hier. Mais nous, on ne dort pas. Nous, on ne dort pas. Nous travaillons. Nous travaillons. Il y a aussi M. Samake Mozon, par exemple. Donc, je vous cite ces noms. Ils sont peut-être, ils sont en direct. Donc, je ne vous cache rien. C'est pour vous dire que GPS travaille. Que nous, on est désormais au travail. Et que les choses ont changé à GPS. Quand je dis les choses ont changé, eh bien, les choses ont positivement changé à Génération et Peuple Solidaire. Si tu me suis les matins, bonheur, que tu veux adhérer à GPS, mais que tu ne sais pas comment adhérer à GPS et où adhérer à GPS, tu peux contacter ton serviteur, le Sénic Kipafori Diomandé. Son numéro WhatsApp est public. Il est sur ma page. C'est moi qui réponds à ça. Moi, c'est mon numéro WhatsApp professionnel. Si tu ne sais pas comment adhérer à GPS, je vais mettre tout à l'heure un autre numéro, une ligne directe et en même temps WhatsApp ivoirien d'un responsable de GPS à Bobo. Je vais vous donner le nom de nos responsables GPS à Bobo. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de peur. GPS est un mouvement aujourd'hui qui se veut sérieux. Je vous donne le nom des responsables GPS à Bobo. Abobo a été subdivisé en 7 zones. De même comme Yopougon. Yopougon aussi a été subdivisé en 7 zones. Donc nous avons 7 représentants, 7 administrateurs de GPS, 7 préfets de GPS à Yopougon, 7 préfets de GPS à Abobo. Ça veut dire que partout à Bobo, tout près de toi, tu as un secteur, tu as un représentant de GPS, tu as un interlocuteur de GPS. Ils auront tous des permanences, des secrétariats pour travailler efficacement pour nous sortir un fichier authentique, fiable. C'est pourquoi j'ai parlé du transcendantal. Le transcendantal, c'est le rationalisme. Le transcendantal, c'est le pragmatisme. Donc, on ne fera plus rien dans l'anarchie.
tout passera au scanner. À Bobo 1, nous avons M. Kwame Benjamin, qui est le coordinateur de la zone d'Abobo 1. Comme je vous ai dit, Abobo a été découpé. C'est ça qu'on appelle le découpage. On a pris la carte d'Abobo. On dit, bon, de telle zone à telle zone, telle personne va couvrir cette zone pour être encore plus efficace. Parce que si on dit, bon, monsieur Kwame Benjamin, toi, tu es le représentant du GPS à Abobo. Abobo est très grand, il ne sera pas très efficace. C'est pourquoi chacun va occuper un secteur précis pour qu'il soit encore plus efficace. C'est ça l'esprit GPS. À Bobo, nous avons aussi M. Koulibaly Walina, qui est en tout cas mon très proche collaborateur. M. Koulibaly Walina. M. Ibrahim Sinayogo, c'est aussi un ami. Madame Aliou Nafissatou Sissé. Tout à l'heure, vous aurez sur ma page le contact direct du secrétariat de Madame Nafissatou Sissé. Si vous appelez, c'est la secrétaire ou le secrétaire ou elle-même qui répondra directement à cette ligne-là. Donc, nous, on veut être pragmatique. Nous, on veut être efficace. Adhérer au GPS, c'est aussi très simple. On peut être dans une zone reculée. Peut-être on ne connaît pas ou on ne sait pas comment appeler ou se rendre. Il y a le lien d'adhésion que je viens de mettre. Il y a le lien d'adhésion que je viens de mettre en haut là. En haut de cette vidéo, il y a le lien d'adhésion. Adhérer www.adhérer-cp.ci. Le lien est bien là. Vous cliquez sur le lien. Mais quand vous allez vous adhérer à partir de ce lien-là, tu vas avoir un numéro d'adhésion ou d'adhérent. Mais si le jour tu as maintenant la possibilité d'aller se faire ficher dans ta zone, dans ta commune de résidence, il ne faut pas hésiter. Je vais te dire quoi? Il ne suffit pas d'être inscrit en ligne pour avoir un numéro. Il faut aller être dans la base de données de ta commune de résidence. C'est important. C'est pourquoi, parce que ces communes, ces départements, ces sous-préfectures ou ces villages qui auront chacun un fichier, ils ont besoin chacun d'avoir un fichier authentique. On sait au moins que Monsieur Soro Idrissa qui a adhéré par exemple hier à GPS. Je dis n'importe quoi, je vous prends un exemple tout simple. Un jour, il est assis comme ça et puis il reçoit un coup de fil de quelqu'un comme ça de GPS, d'un responsable par exemple. Monsieur Soro Idrissa, vous êtes un militant de GPS à Bobo, telle localité, telle... Il est surpris. GPS veut travailler. GPS est dorénavant le mouvement que les Ivoiriens attendaient. Le GPS n'est pas clival. Le GPS... séance tenante, pendant que je vous parle, c'est ça l'efficacité. Pendant que je vous parle, il y a un monsieur qui est en train de m'écrire, ou bien une dame. Hein? Voilà. Donc, voilà. Dieu donnait ma force. Bon, on va vraiment, le direct est fini. Hein? Le live est terminé. Mais lui, on va le prendre en exemple ce matin. Je vais l'appeler. Il vient de m'écrire. Il vient de me dire que lui, il habite à Bobo Ndotri. Je crois, hein, si j'ai bien vu. À Bobo, Belleville. Bon, on va l'écouter en direct. C'est par là qu'on va terminer le live. Il faut être efficace. Je n'ai même pas eu le temps de vous saluer ce matin. Soyez salués, mesdames et messieurs. Bon, il ne décroche pas. Bon, c'est pas... Il n'a pas la chance ce matin. Il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Alors que je n'ai plus de temps. Il ne décroche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous dire, allez-y adhérer à GPS. Partout sur l'étendue du territoire. Celui qui a la difficulté ou bien qui a des difficultés pour
être mis en contact, il faut me contacter. Monsieur Fofana dit que je suis à Daloa. Si tu n'as pas encore adhéré à GPS, si tu ne sais pas comment adhérer à GPS, si tu veux être contacté directement sur ton téléphone portable, il faut m'écrire en inbox. Je vais te mettre en contact direct avec les représentants de GPS à Daloa. C'est ça qu'on appelle être efficace. C'est ça qu'on appelle être pragmatique. C'est ça qu'on appelle être cohérent, être rationnel, être concret. Alors, c'est par là que je vais terminer le live de ce matin, mesdames et messieurs, chers amis. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt, sinon à demain matin. Merci, au revoir.